Bonjour à tous. Le plan macabre de la belle architecte. Explication dans cette vidéo. En cette fin décembre 2020. Jade Jean gare sa Toyota devant le numéro 100 de l'avenue Nardo, à Solana Beach, en Californie. À 36 ans, cette architecte d'intérieur a un planning bien rempli. Mais elle trouve quand même le temps de passer une fois par semaine s'occuper de la villa de son beau-père, Thomas, dont elle a toujours été proche. Le pauvre est hospitalisé suite à une mauvaise chute, mais il doit sortir d'ici quelques jours. Jade, qui jusque-là se contentait d'aérer et d'arroser les plantes, s'est résolue cette fois à faire le ménage plus à fond. En s'attaquant notamment à une pièce qu'elle négligeait jusque-là, le bureau. Une décision apparemment anodine, mais qui va avoir de dramatiques conséquences. Alors qu'elle passe un coup de lingette sur la table de travail, la jeune femme heurte de la main la souris de l'ordinateur. L'appareil, qui était en veille, s'allume et une photo suggestive, inattendue, apparaît en guise de fond d'écran, une magnifique paire de seins. Jade se décompose. Non pas qu'elle soit choquée. Son beau-père a 64 ans, ses choix ne regardent que lui. Le problème, c'est que cette poitrine ronde et ferme, elle les reconnaît instantanément, c'est la sienne. Dans sa tête, c'est une déflagration. 25 ans d'illusion volent en éclats. Jade avait 11 ans quand sa mère a épousé Thomas Merriman, qui, tout naturellement, a pris la place du père qu'elle n'avait jamais connu. L'homme est alors propriétaire d'une jardinerie, la ferme aux papillons, où il vend des plantes, des fleurs, et bien sûr des papillons. Ces insectes le passionnent, il peut en parler pendant des heures. Une jolie relation se noue entre la fillette et lui. Mais, au lieu de s'en réjouir, la maman de Jade voit cette complicité d'un très mauvais œil. Jalousie? Paranoïa? Cette femme psychologiquement fragile se met à imaginer les pires horreurs. Pas un jour sans cri, sans reproche. Jade a 19 ans quand sa mère pique une crise terrible en la voyant discuter dans le garage avec son beau-père. La scène de trop. Thomas demande le divorce et part vivre à Solana Beach, dans son petit pavillon de l'avenue Nardo. Jade, elle, se réfugie dans les études. Élève brillante, elle devient architecte d'intérieur et lance sa propre entreprise de design, Jade Jean Intérieur. Pendant toutes ces années d'efforts et d'apprentissage, Thomas se montre formidable avec elle, attentif, présent, bienveillant. Elle éprouve beaucoup d'affection pour lui, même s'il boit plus que de raison, au point parfois de tomber et de se retrouver à l'hôpital. Mais à présent, avec la photo de sa poitrine qu'elle découvre sur l'écran de l'ordinateur, c'est le choc, le dégoût, l'incrédulité. Où a-t-il trouvé cette image? Jade fouille le contenu de l'appareil et tombe sur un dossier entier de photos où elle apparaît nue. Le vieux cochon les a classés par thème, seins, fesses. La jeune femme blêmit. Elle sait d'où sortent ces clichés, elle avait 16 ans, et c'est son petit ami de l'époque qui les a prises. Thomas a dû récupérer les cartes mémoire de son vieil appareil photo et les télécharger sur son ordinateur. Sa mère avait raison, ce type est un sale pervers. Un gros porc. C'est à ses seins, à ses fesses qu'il pensait quand ils discutaient ensemble, quand elle se confiait à lui. Jade se sent trahie, trompée, pour ainsi dire violée. Soulevée par une bouffée de haine, elle attrape une bouteille de whisky et la vide rageusement sur l'appareil, le clavier, la souris. Elle n'a plus qu'un désir, se venger. Déjà un plan macabre, implacable, prend forme dans son esprit surchauffé. 31 décembre 2020. Il est 11 h, Thomas Merriman attend l'arrivée de sa petite Jade dans le hall de l'hôpital. Il lui tarde de rentrer chez lui, de retrouver ses habitudes. La voilà. Tout content, il s'accroche à son bras et la suit jusqu'à sa Toyota. Il ne se méfie pas quand elle l'encourage à avaler tout de suite un comprimé parce que ça fait partie de son traitement. Il s'agit en fait de zolpidem, un puissant somnifère. Le convalescent ne se méfie pas non plus quand sa belle-fille s'arrête sur le trajet pour faire une course au centre commercial pendant qu'il attend dans la voiture. Dort-il déjà quand elle redémarre pour aller se garer dans l'allée du pavillon, à l'abri des regards indiscrets? On ne le saura jamais. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que Jade sort alors du sac la cordelette rouge qu'elle vient d'acheter. Et qu'elle l'enroule d'un geste sec autour du cou de son beau-père. Étranglé, le souffle coupé, l'homme a-t-il un réflexe de survie? Un sursaut désespéré? En tout cas, il parvient à s'extirper de la Toyota avant de tomber mort dans l'allée. Miracle, personne n'a rien vu. Mais Jade se retrouve confrontée à un problème qu'elle n'avait pas prévu, impossible de traîner le corps jusqu'à sa chambre pour faire croire à une mort naturelle. Il est beaucoup trop lourd, elle ne parvient pas à le bouger. En plein désarroi, elle envoie un texto à l'un de ses amis pour lui demander de venir l'aider à déplacer le cadavre de son salaud de beau-père qu'elle vient de tuer, rien que ça. Une folie qu'elle va payer très cher, non seulement son ami épouvanté refuse, mais il appelle les flics illico pour leur raconter toute l'histoire. Une patrouille se rend chez Thomas Merriman. On sonne à sa porte. Pas de réponse. Aucun bruit dans la maison, fermée à clé. Les policiers reviennent le lendemain matin,
munissent cette fois d'un mandat de perquisition, et font sauter la serrure. Aucune trace de présence humaine dans les lieux. Les hommes en uniforme s'apprêtent à repartir, quand l'un d'eux a l'idée de regarder sous un amas de détritus et de vieux cartons qui encombrent l'allée. Le corps du sexagénaire y est caché, enveloppé dans 2 couvertures. Jade Jank est interpellée dans la foulée, alors qu'elle quittait son domicile au volant de sa Toyota. Elle a beau clamer son innocence, elle est mise en examen pour meurtre et incarcérée. Le procès de l'architecte, qui a choisi de plaider non coupable, s'est ouvert début décembre 2022 devant le tribunal de Vista, en Californie. Les yeux pleins de larmes, l'accusée a évoqué le moment terrible où elle a découvert la photo de ses seins sur l'écran d'ordinateur de son beau-père. Un homme à qui elle avait donné toute sa confiance pendant des années. Ça a été très violent. Je n'avais qu'une idée, me doucher. Je me sentais sale, souillée. Jade explique qu'au retour de l'hôpital, elle avait prévu de confronter Merriman aux photos, de lui lâcher ce qu'elle avait sur le cœur et de ne jamais le revoir. Mais il n'aurait pas cessé de boire du whisky durant tout le trajet, si bien qu'il n'était même plus en état de marcher. Elle l'aurait alors étendu sur la banquette arrière pour le laisser cuver toute la nuit. Mais au matin, il était mort. « Pourquoi n'avez-vous pas rappelé la police ?» demande la juge. « J'ai paniqué, j'ai eu peur qu'on m'accuse de l'avoir tué. J'ai caché le corps sous les cartons le temps de trouver une solution. Une version des faits impossible. » Tout accable Jade. Le texto qu'elle a envoyé à son ami pour qu'il vienne l'aider, les vidéos du centre commercial où on la voit acheter la cordelette rouge. Sans parler de l'ADN de la victime retrouvée sur cette même cordelette qui a servi à l'étrangler. Après un délibéré express, les jurés ont déclaré l'accusée coupable de meurtre au premier degré. Elle encourt 25 ans de réclusion. En l'apprenant, elle a regardé son avocat, comme hébétée. Visiblement, ce n'est pas ce à quoi elle s'attendait. Pourtant, même si elle avait de bonnes raisons d'en vouloir à son beau-père, rien ne l'autorisait à faire justice elle-même. La vengeance est une arme de destruction à double tranchant, Jade Jank vient de l'apprendre à ses dépens. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.